saison et comme chaque semaine, nous sommes avec notre spécialiste de la gastronomie, Thibaut Leclerc. Bonjour. Bonjour. Thibaut, au programme pour aujourd'hui, la figue. Ah oui, la figue, le figuier, qui est, comme vous le savez, un symbole d'abondance dans la Bible, le figuier. Bon, ça nous vient d'Asie, évidemment, et ça s'est développé partout sur le bassin méditerranéen. Le figuier, c'est un arbre qui peut fructifier 2 fois par an. Donc on en trouve pas mal début juillet, et puis sinon il y a toutes les figues d'automne évidemment. Donc vous avez les figues sèches, là elles commencent en juillet. Elles arrivent essentiellement de Turquie parce qu'ils les font sécher au soleil, après ils les lavent à l'eau de mer, ils les passent à l'étuve. Il y a 2 variétés, il y a la blanche et il y a la violette. La blanche, la marseillaise, vous allez trouver difficilement, sauf si vous êtes dans le midi, parce qu'elle est très fragile, donc elle ne voyage pas beaucoup. Et la principale que vous voyez, qui fait 80% du marché, c'est la violette, avec sa peau rouge violacée et la pulpe très rouge. La blanche, c'est celle qui a une peau verte quand même. C'est l'intérieur qui est blanc. Absolument. Alors sinon, c'est riche en sucre, évidemment, en fibres et en acide organique. Donc c'est des propriétés qui sont très utiles pour votre santé. Comment vous les choisissez? Vous en prenez des bien charnues avec des petites crevasses qui montrent qu'elles sont bien mûres, parce que je vous signale qu'une fois qu'elle est cueillie, elle ne mûrit plus, ce qui est assez fréquent d'ailleurs. Et donc, vous les choisissez jamais fermes, dures et lisses, parce que vous vous dites, tiens, elles vont se garder mieux. Non, elles vont pas se garder mieux, ça s'altère très vite. Elles tournent très vite, notamment quand il fait chaud. Donc, si vous en avez et que vous voulez les garder un tout petit peu, vous les mettez dans un linge humide, exactement ce qu'on fait pour les asperges. Vous les mettez dans le bas du réfrigérateur et vous pouvez les garder 2-3 jours, mais pas plus. On fait beaucoup de sucré salé avec. Alors, soit vous l'avez, vous pouvez la prendre crue avec des fromages de chèvre, c'est super. Soit en antipasto avec des tranches de jambon, c'est vachement bon. Sinon, vous pouvez en mettre un peu dans la ratatouille. Vous rajoutez des figues et des olives noires. Donc ça, vous modifiez un peu la sempiternelle ratatouille. Vous pouvez les mettre dans les chutneys. Vous pouvez le mettre en accompagnement de viande, de volaille. Vous pouvez le mettre sur des brochettes. Vous pouvez le mettre dans des tagines de mouton. Enfin, la figue, c'est vraiment quelque chose de merveilleux qui va rehausser et donner un peu de caractère à tous vos plats. Thibaut Leclerc, merci beaucoup. On va se retrouver la semaine prochaine. Et sachez que l'intégralité de cette chronique est à retrouver sur le www.terroirdechef.com. À la semaine prochaine.